Votre place est dans la cuisine. Ce furent les derniers mots que mon mari m'a dit avant de quitter notre maison avec une autre femme. 37 minutes plus tard. Il me regardait monter sur scène lors de l'inauguration du nouvel hôtel de luxe de Charleston. Le même hôtel qu'il croyait appartenir à quelqu'un d'autre. Le même hôtel où il avait fièrement emmené sa maîtresse pour l'impressionner. Et au moment où je me suis placé derrière le pupitre, le sang s'est retiré de son visage. Je m'appelle Nathalie Brox et 2 mois après avoir donné naissance à mon fils. J'ai appris que les plus grandes trahisons ne se produisent pas toujours derrière des portes closes. Parfois, elles arrivent en plein jour. Parfois, elles arrivent pendant que vous vous remettez encore de l'accouchement. Parfois, elles arrivent quand la personne qui a promis de vous aimer pour toujours vous regarde dans les yeux et décide que vous êtes devenu invisible. Ce vendredi matin a commencé par les pleurs de mon bébé. La petite voix de Noah s'est fait entendre dans le babyphone juste après 6 heures. Je me suis extirpé du lit. Chaque mouvement me rappelant que mon corps ne m'appartenait pas encore complètement. 2 mois n'avaient pas suffi pour récupérer d'un accouchement difficile. Malgré ce que les réseaux sociaux semblaient suggérer. Je l'ai pris dans son berceau et l'ai tenu contre mon épaule. Bonjour, mon cœur. Il s'est calmé presque instantanément. Il y avait quelque chose de paisible dans ces matinées précoces. Pas de mais, pas de réunion, pas d'attente, juste moi et mon petit garçon. Pendant quelques minutes, le monde semblait simple. Puis j'ai entendu des rires au rez-de-chaussée. Le rire d'une femme. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Ryan n'était pas censé recevoir qui que ce soit. Pas aujourd'hui. Surtout pas aujourd'hui. J'ai embrassé le front de Noah avant de le porter en bas. À mi-chemin dans l'escalier, je me suis arrêté. Ryan se tenait dans la cuisine en train de préparer du café. À côté de lui se trouvait Amber, grande, cheveux parfaits. Lunettes de soleil de créateur posées sur la tête. Même à l'intérieur. Elle avait l'air de poser pour un magazine de lifestyle plutôt que de se trouver dans la cuisine d'une autre femme. Ryan a souri en me voyant. Pas chaleureusement, plutôt comme quelqu'un amusé par un inconvénient. Te voilà. Amber m'a regardé de haut en bas. Oh. Son sourire a à peine bougé. Donc, c'est Nathalie. J'ai simplement hoché la tête. Je n'avais aucune envie de me présenter à la femme qui envoyait des messages à mon mari après minuit. Depuis des semaines. Ryan ne prenait même plus la peine de le cacher. Au contraire, il agissait comme si c'était moi qui rendais les choses gênantes. Amber a pris son latte. Je vais attendre dehors. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée comme si elle était déjà venue 100 fois. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était presque plus fort que sa voix. Ryan a soupiré de façon théâtrale. Quoi? Je l'ai regardé directement. Tu l'amènes. Il a haussé les épaules. C'est du réseautage pour l'inauguration. Exactement. Sa réponse a claqué comme une gifle. J'ai fixé l'homme avec qui j'étais marié depuis 9 ans, le père de mon enfant. L'homme qui avait autrefois dormi sur des chaises d'hôpital pendant que je me remettais d'une opération chirurgicale d'urgence des années plus tôt. Quelque part en chemin, il était devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Je me suis tourné tranquillement vers le salon, dans l'intention d'éviter une nouvelle dispute. Nathalie. Je me suis arrêté. Quoi? Tu ne t'habillais pas? Je le fais. Il a ri. Pourquoi? J'ai froncé les sourcils. L'hôtel. Il a éclaté de rire. Pas un petit rire. Pas un rire nerveux. Le genre qui le faisait se plier légèrement à la taille. Toi, ses yeux pleuraient de rire. Tu penses que tu es invité à l'inauguration de cet hôtel de luxe? Je l'ai regardé sans répondre. Il a continué, Nathalie. C'est un hôtel 5 étoiles. Je sais que le maire y va. Je sais. Des investisseurs? Je sais. Des chefs d'entreprise, je sais. Il a secoué la tête comme si je ne comprenais tout simplement pas.
Puis il a prononcé la phrase qui allait résonner dans mon esprit toute la journée. Ta place est dans la cuisine. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. J'ai pensé aux nuits où j'étais resté éveillé à nourrir Noah pendant que Ryan prétendait avoir des réunions tôt le matin. Au week-end où il était soudainement trop occupé. Au parfum qui n'était pas le mien, au sourire secret devant son téléphone. J'ai réalisé quelque chose. Il croyait vraiment ces mots. Il ne les avait pas dit pour me blesser. Il les avait dit parce qu'il croyait qu'il me décrivait. Amber a ouvert la porte d'entrée. Chérie, a appelé Ryan. Tu viens? Avant de partir, il m'a regardé. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée des mois avant la naissance de Noah. Simple, élégante, assez confortable après la grossesse. Ryan a ricané. Sérieusement, quoi? Pourquoi tu es si bien habillé? Je vais à l'hôtel. Il a ri à nouveau. Amber est rentrée juste assez pour entendre la conversation. Ryan a passé un bras autour de sa taille. Tu penses que tu es invité? Amber a souri avec sympathie. Oh, Nathalie, peut-être que tu devrais rester à la maison aujourd'hui. Ryan a hoché la tête. Exactement. Amber a ajouté, le bébé n'a que 2 mois. Ryan m'a regardé une dernière fois. Rentre à la maison. Puis il s'est corrigé avec un autre sourire. Je veux dire? Reste à la maison. Occupe-toi de Noah. Laisse les affaires aux gens qui y ont vraiment leur place. Il a embrassé Amber devant moi. Pas rapidement, pas accidentellement, délibérément, comme s'il voulait que je le voie. Puis ils sont partis ensemble. La porte d'entrée s'est refermée. La maison est devenue douloureusement silencieuse. Pendant plusieurs secondes, je suis simplement resté là, sans pleurer, sans crier. Juste à respirer. Noah a fait un petit bruit contre mon épaule. J'ai baissé les yeux, ses petits doigts enroulés autour d'un des miens. J'ai souri malgré tout. Ça va aller. Je ne savais pas si je parlais à lui ou à moi-même. 1 heure plus tard, ma mère est arrivée. Ma mère, Linda, avait insisté pour garder Noah pendant la cérémonie. Elle a jeté un regard sur mon visage. Que s'est-il passé? J'ai forcé un sourire. Rien que je ne savais déjà. Elle a froncé les sourcils. Ryan. J'ai hoché la tête une fois. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle n'avait jamais aimé la distance qu'il avait prise après la naissance de Noah. Au lieu de cela, elle m'a embrassé sur la joue. Vas-y. J'ai mon petit-fils. Je l'ai serré fort dans mes bras. Merci. En atteignant la porte d'entrée, elle m'a appelé. Nathalie. Je me suis retourné. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis fier de toi. Ces mots ont failli me briser. Non pas parce que je doutais de moi. Mais parce que je réalisais soudain depuis combien de temps mon propre mari n'avait rien dit d'eux. Semblable. Je suis monté dans ma voiture. Le trajet jusqu'au centre-ville de Charleston a duré environ 25 minutes. La circulation était plus dense que d'habitude. Des vents de chaînes de télévision remplissaient les rues autour du quartier historique. Des bannières avec le logo élégant doré de l'hôtel étaient suspendues à chaque lampadaire. Les gens étaient habillés en costume. Robes de cocktail et tenues de soirée malgré le soleil de l'après-midi. Tout le monde voulait assister à l'ouverture de la nouvelle destination de luxe de la ville. En approchant de l'entrée, j'ai aperçu Ryan. Il aidait Amber à sortir de son SUV. Elle riait pendant que les photographes prenaient des photos des invités qui arrivaient. Ryan semblait plus heureux que je ne l'avais vu depuis des mois. Il n'a pas remarqué ma voiture. J'ai garé plusieurs bâtiments plus loin. J'ai pris mon invitation sur le siège passager. Pas l'invitation dorée pour les invités. Un badge en cuir noir avec seulement 2 mots gravés, propriétaire. Je l'ai glissé dans mon sac au lieu de rejoindre la foule à l'entrée principale. J'ai tranquillement contourné le bâtiment vers l'entrée exécutive privée. Le garde de sécurité devant l'entrée exécutive a souri dès qu'il m'a vu. Bon après-midi, mademoiselle Brox.
Sa voix portait le même respect que j'avais entendu de sa part pendant près de 3 ans. J'ai souri en retour. Bon après-midi, David. Il a tenu la porte vitrée ouverte. Tout le monde vous attend. En entrant, le bruit de la foule à l'extérieur a disparu presque instantanément. Le couloir privé derrière le lobby était calme. Presque isolé de l'excitation qui montait dans la salle de bal. Une jeune assistante s'est précipitée vers moi. Madame Brox, monsieur, il est dans la salle de conférence. J'arrive dans 1 minute. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. Je me suis arrêté devant une grande fenêtre donnant sur l'entrée principale. De là, je pouvais tout voir. Ryan se tenait avec assurance à côté d'Amber pendant que les photographes prenaient des photos. Amber ajustait sa robe émeraude coûteuse avant de sourire pour une autre caméra. Ryan avait l'air fier, comme s'il y avait sa place. Comme s'il avait enfin intégré le cercle des affaires haut de gamme de Charleston. Ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée qu'il se tenait devant mon hôtel. 4 ans plus tôt, cet immeuble n'avait rien à voir avec ce qu'il était aujourd'hui. Vitres cassées, planchers pourris, taches d'eau sur tous les plafonds. La plupart des gens voyaient un bâtiment abandonné qui aurait dû être démoli. Moi, je voyais mon grand-père. Il avait possédé l'ancien Charleston House Hotel pendant presque 40 ans. Petite fille. Je passais mes étés assise à côté de lui dans le lobby pendant qu'il saluait chaque client par son nom. Il me disait. Le luxe n'est pas une question de lustre en cristal. C'est faire en sorte que les gens se sentent importants. À l'époque, je ne comprenais pas. Des années plus tard, ces mots sont devenus le fondement de tout ce que j'ai construit. Quand grand-père est décédé, tout le monde s'attendait à ce qu'il laisse la propriété à mon oncle. Au lieu de cela, il me l'a laissé. Mon oncle n'était pas content. Plusieurs membres de la famille non plus. Certains suggéraient discrètement que grand-père n'avait plus toute sa tête vers la fin. D'autres pensaient que je vendrais la propriété en quelques mois. Même Ryan avait eu l'air surpris. On devrait s'en débarrasser, m'avait-il dit un soir en marchant dans le lobby abandonné. Le terrain seul vaut une fortune. J'ai passé la main sur une des colonnes de marbre craquelé. Je ne veux pas vendre. Il a ri doucement. Tu ne peux pas sérieusement reconstruire cet endroit. Je peux, Nathalie. Il avait passé un bras autour de mes épaules. Parfois, savoir quand partir est plus intelligent. J'ai souri. Parfois, mais je ne suis jamais parti. La première banque a rejeté ma proposition après 12 minutes. La deuxième l'a rejetée après avoir examiné mes états financiers. Le troisième responsable de prêt avait presque l'air désolé. Les coûts de restauration sont tout simplement trop élevés. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, je me demandais si tout le monde avait raison. Peut-être que je poursuivais un rêve qui appartenait à une autre génération. Ce soir-là, j'étais assise seule à l'intérieur de l'hôtel abandonné. La poussière flottait dans la lumière brisée. Le bâtiment semblait presque vivant. Je pouvais encore imaginer les clients s'enregistrer, les familles rire. Réception de mariage, dîner de fête. J'ai murmuré dans le lobby vide, je n'abandonne pas. Personne n'a répondu. Mais d'une certaine façon, le silence ressemblait à un encouragement. Au lieu de vendre la propriété, j'ai créé un trust familial exactement comme grand-père l'avait suggéré des années plus tôt. Il avait insisté pour que chaque actif familial important reste protégé. À l'époque, je pensais qu'il planifiait simplement l'avenir. Maintenant je comprenais. Le trust m'a permis d'obtenir des investissements privés sans risquer la propriété. Ce n'était pas facile. Certains investisseurs sont partis. D'autres voulaient une participation majoritaire. J'ai refusé. Je ne reconstruisais pas le rêve de quelqu'un d'autre. Je protégeais l'héritage de mon grand-père. Finalement, un petit groupe a cru en ma vision. Nous avions juste assez pour commencer. À peine. Pendant les 3 années suivantes, ma vie s'est transformée en planning de construction. Réunions de permis, examens architecturaux, approbation de préservation historique. Révision budgétaire, inspection d'assurance, dîner de collecte de fonds et revers incessants.
Il y avait des matins où j'arrivais avant le lever du soleil et partais bien après la nuit tombée. La plupart du temps, Ryan ne demandait jamais comment ça avançait. Au début, ça faisait mal. Finalement, j'ai arrêté d'attendre qu'il demande. Chaque fois qu'il remarquait des plans d'architecte couvrant la table de la salle à manger. Il plaisantait, « Tu joues encore à la propriétaire d'hôtel. » Je souriais poliment. À l'intérieur, ça faisait plus mal que je ne l'admettais. Puis je suis tombé enceinte. Le timing n'aurait pas pu être pire ou meilleur, selon le point de vue. Ryan a semblé sincèrement excité pendant un temps. Il a peint la chambre du bébé. Il parlait d'apprendre le baseball à notre fils. Il a même assisté aux rendez-vous médicaux. Je me souviens avoir pensé que nous avions peut-être retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. Puis, pendant ma 27e semaine, tout a changé. Je me suis effondré pendant une réunion avec les architectes. La salle d'urgence est devenue mon monde. Les médecins ont diagnostiqué de graves complications de grossesse. Repos strict au lit, pas de stress inutile, pas de longues journées de travail. Pas de grimpettes sur les chantiers. J'ai pleuré pendant tout le trajet du retour, non pas parce que je craignais pour l'hôtel, mais parce que je craignais de perdre mon bébé. L'hôtel pouvait attendre. Noah ne le pouvait pas. C'est à ce moment-là que Marcus est intervenu. Marcus avait passé 22 ans à gérer des propriétés de luxe dans le sud-est. Je l'avais embauché presque un an avant la fin des travaux. Il n'était pas seulement expérimenté. Il comprenait les gens. Quand je me suis excusé de tout lui laisser entre les mains, il a souri. Vous ne laissez pas tout. Vous devenez mère. L'hôtel sera toujours là. Vous n'avez qu'une seule chance d'accueillir votre fils dans le monde. Je n'ai jamais oublié ces mots. Pendant des mois, Marcus m'appelait chaque soir. Il passait en revue chaque mise à jour des travaux, chaque décision de personnel, chaque contrat de fournisseur. Parfois nous passions 2 heures à examiner les détails après que Noah m'avait réveillé pour la 3e fois de la nuit. Jamais Marcus ne m'a fait sentir coupable. Il me rappelait simplement, nous construisons cela ensemble. Ryan voyait ses appels. Il supposait que Marcus gérait tout parce que je ne pouvais pas. Techniquement, il n'avait pas tort. Mais il n'a jamais demandé pourquoi Marcus m'appelait toujours ou pourquoi chaque décision importante passait encore par moi. Il a simplement perdu tout intérêt. Progressivement, ses voyages d'affaires sont devenus plus fréquents. Ses soirées tardives sont devenues normales. Son téléphone restait face contre table. Quand Noah est né, Ryan l'a tenu dans ses bras avec des larmes aux yeux pendant un beau moment. J'ai pensé que nous allions redevenir une famille. Cette illusion a duré moins de 3 semaines. Il est devenu distant. Toujours au travail, toujours distrait, toujours en train d'envoyer des messages. Une nuit, en nourrissant Noah à 2 heures du matin. Le téléphone de Ryan a vibré sur le comptoir de la cuisine. L'écran s'est allumé, Amber ne peut pas arrêter de penser à ce soir. J'ai fixé le message, puis j'ai tranquillement retourné le téléphone. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas réveillé. J'ai simplement baissé les yeux sur mon fils endormi et lui ai promis quelque chose. Quoi qu'il arrive entre son père et moi, il grandirait dans une maison où le respect importait. Même si cette maison n'appartenait plus qu'à un seul parent. Une légère frappe a interrompu mes pensées. Je me suis tourné de la fenêtre. Marcus se tenait devant la salle de conférence avec 2 tasses de café. Il a souri chaleureusement. J'ai pensé que vous auriez encore sauté le petit déjeuner. J'ai ri doucement. Vous me connaissez trop bien. Il m'a tendu une tasse. Vous avez l'air nerveuse. Je le suis. Vous ne devriez pas. Il a jeté un coup d'œil vers la salle de bal où des centaines d'invités se rassemblaient. Ils sont sur le point de rencontrer la femme qui a sauvé cet immeuble. J'ai baissé les yeux sur mon café. Je ne cherche pas les applaudissements. Je sais. Je veux juste que grand-père soit fier. Marcus a souri. Je pense qu'il l'est déjà. Son assistante est entrée dans le couloir. Monsieur Hill, nous sommes prêts. Marcus m'a regardé.
Une dernière question? J'ai hoché la tête. On commence? J'ai pris une lente inspiration, puis j'ai souri. Commençons. Marcus et moi nous tenions derrière les portes de la salle de bal pendant que la musique d'ouverture résonnait dans l'hôtel. Je ne pouvais pas encore voir le public. Je ne pouvais que l'entendre. Des centaines de conversations se mêlaient au tintement des verres de champagne et aux douces notes d'un quatuor à cordes. L'atmosphère était élégante. Exactement comme je l'avais imaginé pendant d'innombrables nuits sans sommeil. Marcus a ajusté sa cravate. Tout est dans les temps. Je n'attendais rien de moins. Il a souri. Vous savez, le personnel a fait un petit pari. Oh. Ils essaient de deviner si vous allez pleurer pendant votre discours. J'ai ri. J'espère que non. Je leur ai dit que vous tiendriez au moins jusqu'à la 2e page. Je n'ai même pas de page. Vous l'avez mémorisé. J'y ai vécu. Marcus a hoché la tête. C'est juste. Un régisseur est venu avec un casque. Mademoiselle Brox. Oui. Nous sommes dans 12 minutes. Je serai prête. Elle a souri et a disparu. J'ai pris une longue inspiration. 4 ans. 4 ans avaient mené aux 12 prochaines minutes. Pendant ce temps, dehors dans la salle de bal, Ryan passait le meilleur moment de sa vie. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Je l'ai appris plus tard par les membres du personnel et les enregistrements de sécurité. Mais je pouvais imaginer chaque seconde parce que ça ressemblait exactement au Ryan que j'avais fini par connaître. Il passait avec assurance de table en table, présentant Amber comme si elle appartenait déjà à l'élite des affaires de Charleston. Amber acceptait les compliments sur sa robe avec une grâce étudiée. Elle riait aux blagues. Elle serrait des mains. Elle agissait comme si elle avait passé toute sa vie à assister à des inaugurations d'hôtels de luxe. Ryan adorait chaque minute. Un des promoteurs a demandé, « Alors, comment avez-vous été invité ?» Ryan a souri fièrement. « J'ai travaillé avec des gens liés au projet. » Ce n'était pas exactement vrai. Il avait soumis une proposition des mois plus tôt. Elle n'avait jamais été acceptée. Mais Ryan avait toujours été doué pour faire passer des possibilités pour des accomplissements. Amber lui a serré le bras. Mon père a parlé à des investisseurs. Ryan a hoché la tête avec enthousiasme. Il y a des opportunités passionnantes. Il adorait avoir l'air important. Il l'avait toujours fait. Près du fond de la salle de bal étaient assis des journalistes locaux. Des membres du conseil municipal. Des responsables du tourisme et des dizaines de chefs d'entreprise de Charleston. Beaucoup d'entre eux me connaissaient déjà. La plupart n'avaient jamais rencontré Ryan. Ce qui signifiait que personne ne remettait en question son assurance. La salle s'est lentement remplie. Les lustres en cristal reflétaient une lumière chaude sur les sols de marbre poli. Des roses blanches fraîches ornaient chaque table. Leur parfum me rappelait le jardin de ma grand-mère. Chaque détail avait été intentionnel, chaque meuble, chaque tableau, chaque tissu, chaque luminaire. Je les avais tous approuvés. Même en me remettant de l'accouchement. J'avais examiné des échantillons de tissu depuis mon canapé du salon avec Noah dormant à côté d'eux. Moi. Les gens imaginent souvent le luxe comme quelque chose d'aisé. Ce n'est jamais le cas. Le luxe, ce sont des milliers de décisions invisibles qu'aucun client ne remarquera jamais sauf si elles sont mal faites. Quelques minutes avant la cérémonie, Ryan s'est dirigé vers le fond de la salle de bal. Il voulait un autre verre. C'est là qu'il m'a vu. J'étais assise tranquillement à côté de l'assistante de Marcus près d'une des allées latérales. Je ne portais pas de badge. Je n'étais pas entouré de cadres. J'avais l'air d'une invitée ordinaire attendant le début du programme. Ryan a froncé les sourcils. Il s'est approché. Nathalie. J'ai levé les yeux. Bonjour. Tu es vraiment venue. Je l'avais dit. Il a regardé autour de lui. Comment es-tu entré? J'avais une invitation. Il a ri.
Il les distribue maintenant. J'ai simplement souri. Amber la rejoint quelques instants plus tard. Te voilà. Puis elle m'a remarqué. Oh. Son sourire est devenu nettement plus froid. Tu as trouvé une place. Oui. Amber s'est légèrement penchée vers Ryan, sans baisser suffisamment la voix. Je pensais que la sécurité filtrait les invités. Ryan a haussé les épaules. Ils en ont probablement raté un. Ni l'un ni l'autre ne m'a demandé pourquoi j'avais l'air calme. Ils s'attendaient à des larmes, de la colère ou des supplications. Au lieu de cela, j'ai simplement croisé les mains sur mes genoux. Ryan a regardé sa montre. La cérémonie va commencer. Il m'a regardé à nouveau. Après ça, on devrait probablement parler de notre situation, notre mariage. J'ai hoché la tête une fois. Je suis d'accord. Il a semblé soulagé. Je me disais bien. Il interprétait mon calme comme une reddition. Il n'avait aucune idée qu'il venait de la certitude. Amber a souri gentiment. Bien. Ça rendra tout plus facile. Je l'ai regardé. Pour qui? Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas répondu. Un employé de l'hôtel s'est approché. Mesdames et messieurs, la cérémonie commencera dans une minute. Ryan a souri avec assurance. Nous avons des places plus près de l'avant. Il m'a jeté un coup d'œil. Tu ne verras probablement pas grand-chose d'ici. Ça ira. Lui et Amber sont partis. Ni l'un ni l'autre n'a regardé en arrière. Marcus est apparu à côté de moi quelques secondes plus tard. Ça va? Maintenant oui. Il a suivi mon regard vers Ryan. Vous voulez toujours qu'il soit là? Oui. Marcus a haussé un sourcil. Absolument. Il mérite d'entendre chaque mot. Marcus a fait un petit signe de tête. Pas de surprise de notre part. Pas d'humiliation publique. Il a souri d'un air entendu. Ça n'a jamais été votre style. Ça ne l'est toujours pas. La vengeance m'avait traversé l'esprit. Bien sûr. J'étais humaine. Après tout ce que Ryan avait fait, chaque mensonge, chaque soirée tardive, chaque insulte. Regarder la sécurité l'escorter dehors aurait été satisfaisant pendant environ 5 minutes. Mais ensuite, mon grand-père ne m'avait pas appris à détruire les gens. Il m'avait appris à laisser la vérité parler d'elle-même. La vérité dure plus longtemps que la vengeance. Les lumières de la salle de bal ont baissé. Les conversations se sont lentement estompées. Le maître de cérémonie est monté sur scène. Un homme élégant dans la soixantaine avec des décennies d'expérience dans l'animation d'événements civiques. Il a souri chaleureusement. Bon après-midi à tous. Merci de vous joindre à nous pour une journée très spéciale à Charleston. Des applaudissements polis ont suivi. Il a continué, pendant des années. Cette propriété historique est restée vide. Beaucoup pensaient qu'elle était au-delà de toute sauvegarde. Il a fait une pause. Mais aujourd'hui, elle commence un nouveau chapitre. Les applaudissements ont grandi. Ryan s'est adossé confortablement à sa chaise. Amber a croisé élégamment les jambes. Ni l'un ni l'autre ne prêtait vraiment attention. Il supposait que les discours seraient prévisibles, investisseurs, architectes, coupe de ruban. Champagne, photos, à la maison. Au lieu de cela, l'animateur a continué. Cette remarquable restauration a été rendue possible grâce à des centaines de professionnels dévoués. Nous aimerions reconnaître nos partenaires de construction. Un par un, les responsables de projet se sont levés. Le public a applaudi. Puis est venue l'équipe de design, le comité de préservation, les consultants en hôtellerie. Chacun a reçu une reconnaissance. Ryan a applaudi poliment, toujours complètement détendu. Puis l'animateur a souri. Et maintenant j'ai le privilège de présenter la personne dont la vision a rendu tout ce projet possible. Ryan a arrêté d'applaudir. Il supposait qu'un cadre d'investissement allait apparaître. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir la propriétaire du Charleston House Hotel.
Ryan a souri nonchalamment. Mademoiselle Nathalie Brox. Silence. Pas un silence dramatique. Un silence confus. Ryan a cligné des yeux. Amber a froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'il a dit? L'animateur l'a répété, veuillez accueillir la propriétaire et fondatrice. Madame Nathalie Brox. Ryan s'est lentement tourné vers l'entrée latérale. Je me suis levé. Marcus m'a offert sa main. Je l'ai accepté. Puis il s'est discrètement écarté. Tous les cadres près de la scène se sont levés. Le directeur général, les chefs de département, les architectes. Les officiels de la ville qui me connaissaient personnellement. Un par un, ils ont applaudi. Les applaudissements se sont répandus dans toute la salle de bal. Les invités se sont levés. Plus d'applaudissements. Ryan non. Il ne pouvait pas. Sa bouche s'est lentement ouverte. Amber me fixait comme si elle avait vu un fantôme. J'ai marché calmement vers la scène. Sans me presser, sans colère, sans triomphe, juste un pas régulier après l'autre. En passant devant la table de Ryan, nos regards se sont croisés. Pour la première fois depuis des années, il m'a regardé comme s'il me voyait. Pas comme sa femme, pas comme la mère de Noah. Mais comme quelqu'un qu'il ne s'était jamais donné la peine de comprendre. Son visage est devenu complètement pâle. J'ai monté les marches. Le maître de cérémonie m'a tendu le micro. La salle de bal est devenue parfaitement silencieuse. J'ai souri au public. Puis j'ai commencé à parler. J'ai regardé à travers la salle de bal. Des centaines de visages me fixaient. Certains souriaient poliment. Certains avaient l'air curieux. Quelques-uns semblaient confus. Et puis il y avait Ryan. Il n'avait pas bougé. Amber était toujours assise à côté de lui. Mais l'assurance qu'elle avait portée tout l'après-midi avait disparu. Elle regardait alternativement entre moi et le grand écran affichant le logo de l'hôtel derrière. Moi, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai ajusté le micro. Pendant une brève seconde. J'ai pensé à tous les discours que j'avais réécrits au cours du mois précédent. Chaque version semblait trop formelle, trop répétée, trop corporate. Aucune ne semblait juste. Alors j'ai plié le discours imprimé que j'avais apporté et l'ai posé sur le pupitre sans l'ouvrir. Je parlerai du cœur. Bon après-midi. Ma voix a résonné dans la salle de bal. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Le public a répondu par des applaudissements chaleureux. Quand j'avais 8 ans, mon grand-père m'a donné mon tout premier travail dans cet immeuble. Quelques personnes ont souri. Il me payait 5 $ chaque samedi. Des rires doux ont traversé la salle. Mes responsabilités étaient incroyablement importantes. Autre pause. J'arrosais les plantes. Plus de rires. Et si je faisais vraiment du bon travail, j'étais promu à nourrir le poisson rouge. La salle s'est immédiatement détendue. J'ai souri. Mon grand-père croyait que chaque travail comptait. Il n'appelait jamais personne juste quelque chose. Juste une femme de ménage, juste un plongeur. Juste une réceptionniste. Il croyait que chaque personne qui franchissait ses portes portait une partie de la réputation de l'hôtel. J'ai vu plusieurs membres de notre équipe de ménage essuyer des larmes. Beaucoup avaient travaillé à mes côtés depuis les premiers jours de rénovation. Ils savaient exactement ce que ces mots signifiaient. J'ai continué. Les gens me demandent souvent ce qu'il faut pour construire un hôtel de luxe. Ils s'attendent à ce que je parle de marbre importé d'Italie ou de meubles sur mesure ou de lustres coûteux. J'ai secoué la tête. Ces choses sont belles, mais elles ne sont pas le luxe. J'ai regardé vers le fond de la salle où des dizaines d'employés de l'hôtel se tenaient fièrement. Uniforme. Le luxe? C'est la femme de chambre qui remarque qu'un client a oublié son alliance et passe une heure à l'aider à la retrouver. C'est le technicien de maintenance qui vient le matin de Noël parce qu'une famille n'a pas d'eau chaude. C'est l'employé de la réception qui se souvient de l'anniversaire d'un couple âgé chaque année.
Le plus grand luxe est d'être traité comme si vous comptiez. Les applaudissements ont duré beaucoup plus longtemps cette fois. J'ai attendu qu'ils s'estompent avant de reprendre la parole. Il y a 4 ans. Cet immeuble était presque démoli. La décision la plus facile aurait été de vendre la propriété. Beaucoup de gens m'ont conseillé de faire exactement cela. J'ai souri doucement. Certains voulaient vraiment aider. D'autres pensaient simplement que je n'en étais pas capable. On m'a dit que le projet était trop cher, trop compliqué. Trop risqué. On m'a dit que je devrais laisser quelqu'un de plus expérimenté prendre le relais. J'ai fait une pause. J'ai écouté attentivement. Puis j'ai poliment ignoré tout ça. Des rires et des applaudissements ont à nouveau rempli la salle de bal. Mais j'ai aussi appris quelque chose de bien plus précieux. Tout le monde qui doute de vous n'est pas votre ennemi, et tout le monde qui vous encourage n'est pas votre ami. La salle est devenue silencieuse. Parfois, les personnes les plus proches de nous ne voient pas de quoi nous sommes capables. Elles ne le font pas exprès. Parfois, elles arrêtent simplement de regarder. J'ai finalement tourné légèrement la tête. Juste assez pour poser mes yeux sur Ryan pendant un bref instant. Je ne l'ai pas désigné. Je ne l'ai pas embarrassé. Je n'en avais pas besoin. Il a baissé les yeux presque immédiatement. Puis j'ai regardé à nouveau le public. La partie la plus difficile de la construction de cet hôtel n'était pas de trouver des investisseurs. Ce n'étaient pas les retards de construction. Ce n'était pas de survivre à l'incertitude financière. Ce n'était même pas de gérer le projet pendant ma grossesse. Un murmure s'est répandu dans la foule. Beaucoup de gens ne le savaient pas. La partie la plus difficile était de croire en moi quand quelqu'un que j'aimais ne croyait plus en moi. Silence. Un vrai silence. Pas de tintement de verre. Pas de murmure. Rien. Pendant plusieurs secondes, on aurait pu entendre une épingle tomber. Puis j'ai souri à nouveau. Mais voici ce que la vie m'a appris. Vous ne devenez pas plus fort parce que quelqu'un d'autre croit en vous. Vous devenez plus fort parce que vous continuez à croire en vous-même. Les applaudissements sont venus lentement cette fois. Pas forts, pas explosifs, juste sincères. Le genre d'applaudissements qui viennent de personnes qui reconnaissent quelque chose de vrai. J'ai remercié les architectes, les ingénieurs, le conseil de préservation. Les inspecteurs de la ville qui avaient patiemment travaillé sur chaque permis. Puis je me suis tourné vers Marcus. Je dois aussi plus que je ne pourrai jamais rembourser à un professionnel extraordinaire. Marcus. Voudriez-vous vous lever, s'il vous plaît? La salle de bal a explosé. Marcus s'est levé à contre-cœur en secouant la tête pendant que tout le monde applaudissait. Pendant près d'1 an, Marcus a porté ce projet pendant que j'étais alité. Quand mon fils est né il y a 2 mois. Il m'a rappelé qu'aucun hôtel ne pourrait jamais être plus important que le fait de devenir mère. Marcus a souri tranquillement. Je ne l'ai jamais oublié. Les applaudissements ont continué. J'ai remarqué que Ryan fixait Marcus avec une confusion totale. Pour la première fois, il semblait comprendre pourquoi Marcus m'appelait toujours. Pourquoi chaque décision passait par moi. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Trop tard. J'ai terminé mon discours en regardant vers les immenses fenêtres donnant sur le port de Charleston. Mon grand-père me disait. Les bâtiments ne créent pas de souvenirs. Les gens le font. J'espère que chaque famille qui franchira ses portes se sentira accueillie. J'espère que chaque employé se sentira respecté. Et j'espère que cet hôtel nous rappellera à tous que la gentillesse n'est jamais démodée. Je me suis reculé du micro. La salle de bal s'est levée d'un seul mouvement. L'ovation debout a duré près d'1 minute entière. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, je n'étais pas sûr de la mériter. J'avais simplement dit la vérité. Alors que les applaudissements s'estompaient lentement, le maître de cérémonie est revenu sur scène. Il a remercié tout le monde avant d'inviter les officiels de la ville à me rejoindre pour la
Cérémonie de coupe du ruban. Les photographes se sont pressés vers la scène. Les caméras de télévision tournaient. Les questions ont commencé à fuser presque immédiatement. Mademoiselle Brox, qu'est-ce qui vous a inspiré pour la restauration? Combien d'employés avez-vous embauché? Y aura-t-il un autre emplacement? J'ai répondu patiemment. Une interview après l'autre. Pendant ce temps, les invités ont commencé à circuler dans le lobby pour les rafraîchissements. C'est alors que Ryan a enfin fait son mouvement. Je l'ai vu se faufiler à travers la foule, le visage pâle, la cravate légèrement desserrée. Amber l'a appelé. Ryan. Il l'a ignoré. Il a atteint le cordon de velours séparant la zone média de la réception publique. Je suis son mari. Les mots sont sortis précipités. J'ai besoin de parler à Nathalie. Avant que je puisse réagir, David. Le même garde de sécurité qui m'avait accueilli plus tôt par l'entrée exécutive. S'est avancé poliment. Je suis désolé. Monsieur. Cette zone est réservée aux cadres de l'hôtel et aux médias accrédités. Ryan a froncé les sourcils. Vous ne comprenez pas. Je suis son mari. L'expression de David est restée calme. Je comprends, monsieur. Mais mademoiselle Brox est en plein entretien programmé. Vous devrez attendre. Ryan a jeté un coup d'œil vers moi. Nathalie. Sa voix a porté à travers le lobby. Je me suis tourné une seconde. Nos regards se sont croisés à nouveau. L'homme qui m'avait dit seulement quelques heures plus tôt que ma place était dans la cuisine se tenait maintenant derrière un cordon, incapable de m'atteindre dans l'hôtel que je possédais. Je me suis dirigé vers lui. Il a eu l'air soulagé. David s'est écarté juste assez pour nous permettre de parler sans déranger les invités. Ryan a dégluti difficilement. Nathalie. Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas. Je l'ai regardé tranquillement. Je sais. Il a scruté mon visage à la recherche de colère, de satisfaction, de vengeance. Il n'en a trouvé aucune. J'ai des entretiens qui m'attendent. Je l'ai dit doucement. Si vous voulez bien m'excuser. Je me suis retourné et je suis reparti vers les journalistes. Derrière moi, j'ai entendu Ryan murmurer presque pour lui-même, « Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait ?» Pour le reste de cet après-midi, j'ai à peine eu un moment pour moi. Une interview en a entraîné une autre. Les stations de télévision locales voulaient entendre l'histoire derrière la restauration. Les magazines d'hôtellerie voulaient des photos. Les officiels de la ville m'ont interrogé sur les futurs investissements dans le quartier historique de Charleston. Au moment où la cérémonie de coupe du ruban s'est terminée, mes pieds me faisaient mal. Ma voix était fatiguée. Et tout ce que je voulais était rentrer à la maison et tenir Noah dans mes bras. Alors que Marcus et moi marchions vers les bureaux exécutifs, il a souri. Vous avez survécu. J'ai ri. À peine. Vous avez été incroyable. J'ai juste dit la vérité. C'est exactement pourquoi les gens ont cru chaque mot. Il a fait une pause avant d'ouvrir la porte de son bureau. Ryan a attendu dehors pendant presque une heure. Je sais. Il m'a demandé si je pouvais vous convaincre de le voir. Et je lui ai dit que ce n'était pas ma décision. J'ai hoché la tête. Merci. Marcus m'a lancé un regard compatissant. Quoi qu'il arrive maintenant, ne laissez personne vous presser. Je ne le ferai pas. Ce soir-là, j'ai roulé jusqu'à la maison juste avant le coucher du soleil. Maman était assise sur le porche avec Noah dormant paisiblement dans ses bras. Au moment où je suis sorti de la voiture, elle a souri. J'ai regardé toute la cérémonie à la télévision. Oh, tu as rendu ton grand-père fier. J'ai senti ma gorge se serrer. Merci, maman. Elle m'a tendu Noah. Dès qu'il s'est installé dans mes bras, le bruit de toute la journée a disparu. Ses petits doigts se sont enroulés autour de mon collier. Son petit bâillement endormi m'a fait rire. Il s'est bien comporté? C'était un ange. Maman a étudié mon visage. Et Ryan? Il sait. Elle a soupiré doucement.
J'imagine qu'il sait. Nous n'avons plus rien dit d'autre. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Ryan n'est pas rentré cette nuit-là ni la suivante. Le dimanche après-midi, il a enfin envoyé un message « On peut parler ?» J'ai regardé le message pendant plusieurs minutes avant de verrouiller mon téléphone. Je n'étais pas prête. Pas encore. L'histoire s'est répandue beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé. Dès le lundi matin, les stations de télévision locales l'avaient reprise, puis les médias régionaux. Puis les sites nationaux d'affaires. La plupart des titres se concentraient sur la restauration. Quelques-uns mentionnaient la révélation surprise pendant l'inauguration. Un titre disait simplement « La propriétaire d'un hôtel de luxe se révèle pendant la cérémonie d'ouverture après des années. » Dans l'ombre. J'ai apprécié cela. Ce n'était pas à propos d'humilier Ryan. C'était à propos de l'hôtel. Exactement comme grand-père l'aurait voulu. Ryan, malheureusement, n'a pas pu échapper à l'attention. Charleston n'est pas une grande ville en matière d'affaires. Les gens parlent. Les entrepreneurs parlent encore plus. Mercredi. Plusieurs personnes lui ont discrètement demandé pourquoi il avait amené une autre femme à l'inauguration de l'hôtel de sa femme. Ses réponses changeaient selon qui posait la question. Certaines personnes l'ont remarqué. Cela a empiré les choses. La plus grande surprise est venue 3 jours plus tard. Le père d'Amber a demandé une réunion avec Ryan. Je ne l'ai pas appris directement. Ryan me l'a dit lui-même des semaines plus tard. Apparemment, M. Whittaker était furieux, non pas à cause de l'aventure, mais parce que Ryan avait embarrassé tout le monde lié à lui. Selon Ryan, la conversation a duré moins de 10 minutes. M. Whittaker a regardé à travers son bureau et a dit « Si c'est ainsi que vous gérez votre vie personnelle, je n'ai aucun intérêt à vous confier mes affaires. » Tous les futurs projets que Ryan espérait obtenir ont disparu avant même qu'il ait signé un contrat. Amber l'a appelé plus tard ce soir-là. « Je pense que nous avons besoin d'espace. » Il a demandé s'il pouvait parler. Elle a refusé. Le week-end suivant, elle avait bloqué son numéro. La femme pour qui il avait tout risqué a disparu presque aussi vite qu'elle était arrivée. Pendant ce temps, la vie à la maison s'est installée dans une routine calme. Chaque matin commençait avec Noah. Tété, changement de couche, lessive, berceuse. Chaque après-midi, je passais plusieurs heures à l'hôtel avant de rentrer. L'équipe exécutive insistait pour que je garde un horaire raisonnable. Marcus m'ordonnait pratiquement de partir à 15 heures chaque après-midi. L'hôtel a besoin de sa propriétaire. Il souriait. Mais votre fils a encore plus besoin de sa maman. Je n'ai jamais discuté. 3 semaines se sont écoulées avant que j'accepte de rencontrer Ryan. Il a suggéré un café à mi-chemin entre ma maison et son appartement temporaire. Je suis arrivé en premier. Quand il est entré, je l'ai à peine reconnu. Il avait l'air plus mince. Sa barbe avait poussé de façon inégale. Des cernes sombres reposaient sous ses yeux. Il n'avait plus rien de l'assurance que j'avais vue à l'inauguration. Il s'est assis tranquillement. « Merci d'être venu. » J'ai hoché la tête. « Tu voulais parler. » Nous sommes restés silencieux pendant presque 30 secondes. Finalement, il a baissé les yeux sur son café. J'ai rejoué cette journée 1000 fois. Je suis restée silencieuse. Je n'arrête pas d'entendre moi-même, il a dégluti difficilement. Ta place est dans la cuisine. Il a fermé les yeux brièvement. J'ai vraiment dit ça? Oui. Je ne reconnais même pas l'homme qui a dit ça. Je l'ai regardé attentivement. Je pense que si. Ses épaules se sont affaissées. Tu as raison. Je suis devenu quelqu'un que je n'aurais jamais pensé devenir. Un autre long silence a suivi. Puis il a posé la question que je savais venir, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'y ai réfléchi avant de répondre. Je l'ai fait. J'ai parlé de l'hôtel pendant des années. Je t'ai invité sur le chantier. J'ai demandé ton avis. J'ai célébré chaque permis.
Chaque étape de financement, chaque phase de construction. Tu as simplement arrêté d'écouter. Ses yeux se sont remplis de regrets. Je sais ce que tu pensais. Tu pensais que c'était un passe-temps. Tu pensais que quelqu'un d'autre prenait les décisions. Tu pensais que je ne pouvais pas construire quelque chose. Comme ça. Il ne l'a pas nié parce qu'il ne pouvait pas. J'avais tort. Oui, tu avais terriblement tort. Il s'est frotté les deux mains. J'ai présenté mes excuses à tout le monde. À mes parents, à ma sœur. À mes partenaires en affaires, mais aucune de ces excuses ne compte. Elle ne compte pas, il m'a regardé directement. Je suis désolé, Nathalie. Pour tout. Pas parce que j'ai perdu des contrats. Pas parce qu'Amber est parti. Pas parce que tout. Le monde sait. J'ai passé chaque jour à réaliser à quel point j'ai échoué avec la seule personne qui a toujours cru en moi. J'ai étudié son visage attentivement. Sa voix n'était pas défensive. Elle n'était pas manipulatrice. Elle était brisée. Peut-être pour la première fois depuis des années. Ryan n'essayait pas de gagner. Il disait simplement la vérité. Je te pardonne. Sa tête s'est levée. Vraiment? Oui. Des larmes ont immédiatement rempli ses yeux. Mais le pardon n'est pas la même chose que la confiance. Son expression a lentement changé. Je sais. Notre mariage s'est terminé bien avant cette cérémonie. Il s'est terminé choix après. Choix. Les mensonges. Le manque de respect, la solitude. Je ne peux pas construire un mariage sur des souvenirs. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. Puis est venue la question la plus difficile. Il a baissé les yeux sur la table avant de parler. Et Noah? J'ai souri doucement. Quoi, Noah? Je ne veux pas qu'il grandisse sans père. Je me suis penché en avant. Alors ne le fais pas, il m'a fixé. Tu seras toujours son père. Cela ne changera jamais. Mais tu devras mériter le genre de père qu'il mérite. Ses yeux ont débordé. Je le ferai. Je le promets. Je croyais qu'il le pensait. S'il pourrait vraiment tenir cette promesse, seul le temps le dirait. En nous levant pour partir, Ryan a hésité. Nathalie. Oui. Merci de m'avoir laissé m'excuser. Je lui ai adressé un petit sourire. J'espère qu'un jour tu deviendras l'homme dont Noah sera fier de dire qu'il est son papa. Puis je suis parti. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais simplement libre. La vie n'est pas devenue magiquement plus facile après cette conversation. Elle est simplement devenue honnête. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais plus semblant que tout allait bien. Je n'attendais plus que Ryan rentre à la maison. Je ne me demandais plus à qui il envoyait des messages. Je n'essayais plus de me convaincre qu'une autre excuse arrangerait ce qui était déjà cassé. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le seul avenir qui comptait vraiment, celui de Noah. La procédure de divorce a commencé environ un mois plus tard. Les amis s'attendaient à une bataille au tribunal. Charleston n'est pas exactement une ville où les gens ignorent les histoires à fort profil. Plusieurs avocats m'ont même contacté pour m'offrir de me représenter si je voulais faire un exemple de Ryan. Un avocat a même dit que nous pourrions le détruire. Je l'ai remercié pour son temps, puis j'ai refusé. Détruire Ryan ne reconstruirait pas ma famille. Ça n'aiderait pas Noah à dormir toute la nuit. Ça ne me rendrait pas plus heureuse. Et ça ne rendrait certainement pas mon grand-père fier. Mon objectif n'avait jamais été la vengeance pour la vengeance. Je voulais des comptes à rendre. Il y avait une différence. Ryan a engagé son propre avocat. À ma grande surprise, le processus est resté remarquablement civil. Nous avons divisé nos biens équitablement. Il y a eu des conversations difficiles, quelques moments émotionnels, mais pas de cris. Pas d'accusations publiques, pas de tentative de punition mutuelle. Quand les papiers ont finalement été signés, le juge nous a regardés tous les deux.
J'aimerais que chaque couple comprenne que les enfants se souviennent de la façon dont leurs parents se sont traités longtemps après la fin du mariage. Ces mots sont restés avec moi. Ryan a tenu la promesse qu'il avait faite au café. Pas parfaitement, mais de façon constante. Chaque mardi soir, il venait à la maison passer du temps avec Noah. Chaque samedi matin, il l'emmenait au parc. Au début, Noah était trop jeune pour comprendre. Il souriait simplement quand quelqu'un le tenait. Mais au fil des mois, j'ai remarqué un changement chez Ryan. Il a arrêté de parler de travail, arrêté d'essayer d'impressionner les gens. Arrêté de prétendre que le succès signifiait des voitures chères ou des amis influents. Au lieu de cela, il a appris à chauffer les biberons. Il a maîtrisé les changements de couche. Il lisait des histoires du soir avec des voix de personnages ridicules qui faisaient rire Noah si fort qu'il octait. Un après-midi, j'ai surpris Ryan en train de parler à notre fils en changeant sa couche. Tu sais, mon pote, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'espère qu'un jour tu seras plus intelligent que ton papa. Je suis resté silencieusement dehors de la porte de la chambre. Pour la première fois depuis longtemps, je croyais qu'il devenait le père que Noah méritait. Le Charleston House Hotel a prospéré. En 6 mois, nos taux d'occupation ont dépassé toutes les prévisions. Les magazines de voyage ont loué la restauration. Les réservations de mariage remplissaient le calendrier près d'un an à l'avance. Un couple âgé s'est enregistré pendant la saison de Noël. En admirant le lobby, le mari m'a souri, cet endroit donne l'impression d'avoir une âme. Je l'ai remercié. Puis j'ai pensé à grand-père. Il aurait adoré entendre ça. Marcus est finalement devenu plus que mon directeur général. Il est devenu de la famille. Non pas à cause des affaires, mais parce qu'il était resté à mes côtés pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Sans jamais demander de reconnaissance. Un après-midi. Nous nous tenions ensemble sur la terrasse sur le toit donnant sur le port de Charleston. Il m'a tendu une tasse de café. Alors, vous avez enfin construit l'hôtel? J'ai souri. Non. Nous avons construit l'hôtel. Il a ri. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour dire ça. Près d'un an après l'inauguration. La Chambre de commerce de Charleston a organisé ses prix annuels d'excellence en hôtellerie. Le Charleston House Hotel a reçu 3 nominations. Je ne m'attendais pas à gagner quoi que ce soit. Être nominé était déjà un honneur. Quand ils ont annoncé notre hôtel comme propriété historique de l'année, la salle de bal a explosé en applaudissements. J'ai marché sur scène avec Marcus à mes côtés. En acceptant le prix, l'animateur a demandé si je répondrais à une dernière question. J'ai hoché la tête. Il a souri. Madame Brooks, après tout ce que vous avez traversé, quelle est la plus grande leçon que le succès vous a enseignée? La salle est devenue silencieuse. J'ai regardé le public, propriétaires d'entreprises, employés d'hôtels, jeunes entrepreneurs. Famille, des gens de tous horizons. Puis j'ai répondu, le succès ne m'a pas appris qui j'étais. Il a révélé qui j'étais déjà. J'ai fait une pause. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais prouver ma valeur aux investisseurs, aux inconnus. À mon mari. J'ai souri doucement. J'avais tort. Notre valeur n'est pas déterminée par le fait que quelqu'un d'autre la reconnaisse. Elle est révélée par les choix que nous faisons quand personne ne regarde. J'ai jeté un coup d'œil vers une des tables du fond. Ryan était assis là. Pas à côté de moi, pas en tant que mari, simplement en tant que père de Noah. Il a souri tranquillement. Il n'y avait aucune jalousie dans ses yeux. Aucune amertume, seulement du respect. J'ai continué, une femme peut être une mère dévouée, une propriétaire d'entreprise, une leader. Et rentrer quand même le soir pour bercer son bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le monde n'a pas à décider quelle partie d'elle compte le plus. Le public s'est levé. Non pas à cause de moi, mais parce qu'il comprenait. Après la cérémonie, Ryan s'est approché, portant Noah, qui marchait maintenant en titubant à travers la salle de bal avec la détermination qu'un enfant
d'un an peut avoir. Papa. Noah a ri pendant que Ryan le soulevait doucement avant de le reposer à côté de moi. Notre fils a tendu la main vers nous deux. Sans réfléchir, Ryan en a pris une. J'ai pris l'autre. Pendant quelques secondes, nous trois sommes simplement restés là. Non pas comme la famille que nous avions imaginée autrefois, mais comme la famille que nous avions choisi de devenir, différente, imparfaite, honnête. Ryan m'a regardé. Merci de n'avoir jamais utilisé Noah pour me punir. J'ai souri. Il mérite mieux que ça. Tout comme toi. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Parfois. Les gens me demandent si je regrette de ne pas avoir exposé Ryan publiquement pendant mon discours. La réponse est simple, non. La vie l'a exposé bien plus efficacement que je n'aurais jamais pu le faire. La vérité n'avait pas besoin de ma colère. Elle n'avait besoin que de temps. S'il y a une leçon que mon parcours m'a enseignée, c'est celle-ci. Ne laissez jamais l'opinion de quelqu'un d'autre devenir la mesure de votre valeur. Les personnes qui vous sous-estiment révèlent souvent les limites de leur propre vision. Pas de la vôtre. Le succès n'est pas une question de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est devenir le genre de personne qui n'a plus besoin de leur approbation. Et le pardon. Le pardon n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est refuser de laisser hier décider qui vous deviendrez demain. Si mon histoire a touché votre cœur, j'espère que vous emporterez cette leçon avec vous. Traitez les personnes que vous aimez avec respect avant que le succès. L'échec ou les regrets est une chance de vous l'enseigner à leur place. Et si vous avez déjà été sous-estimé, trahi ou rendu invisible, rappelez-vous ceci. Continuez à construire votre vie avec intégrité. Un jour, vous n'aurez pas besoin de dire au monde qui vous êtes. Votre caractère parlera bien avant vous. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires. Envisagez de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. Et abonnez-vous si vous souhaitez entendre d'autres histoires de résilience, de dignité et de justice tranquille.